Bienvenue dans cette édition du journal. Mesdames et messieurs, un seul titre à la une. Cérémonie de prise d'habit au théologat Saint-Octave déroule ce mercredi 8 décembre. Une activité qui a coïncidé avec la célébration de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Des cérémonies que le père évêque du diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, a présidé personnellement. Nous en parlons dans ce journal. 23 séminaristes au théologat Saint-Octave de Wolindi ont été vêtus d'habits ecclésiastiques ce mercredi 8 décembre. L'ordinaire du lieu a présidé ces cérémonies de prise d'habits au cours d'une messe dite à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a appelé les heureux du jour à se distinguer face aux tentations de ce monde. Reportage Roland Tchachimoa. C'est cette chapelle du théologat Saint-Octave de Wolindi qui a accueilli la messe de la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie et les cérémonies de vêture des 23 séminaristes. Sont venus témoigner de cet événement 83 séminaristes et théologiens diocésains et certains fidèles catholiques. L'évêque de Butembo-Beni a présidé l'Eucharistie, entouré de 5 autres prêtres, formateurs de théologiens. Dans son prêche, l'ordinaire du lieu a appelé les élus du jour à prendre conscience de ses engagements en se modelant au Christ et non à ce monde. Cet habit devra ramener ceux qui vous rencontrent ou qui vous regardent au mystère de consécration que vous vivez. Ne faites jamais, et alors jamais, de cet habillement une occasion de privilège ou d'étalage personnel. Que cet habit vous rappelle toujours que vous ne devez jamais vous modeler sur le monde. Cette vêture tombe le jour de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie dans l'Église catholique. Le pasteur de Butembo-Beni invite ces nouveaux porteurs des habits sacrés à imiter les vertus et la tendresse de la Vierge Marie. Comme prêtre, c'est-à-dire ses fils de prédilection, et comme séminariste et chrétien, la meilleure manière d'aimer Marie consiste à imiter ses vertus de foi, de charité et de fidélité. Cet engagement à imiter Notre-Dame tombe particulièrement à point nommé en ce jour de la vêture des séminaristes de la première année de théologie. Après la liturgie de la parole de Dieu, s'en est suivi l'étape de la nomination. Ici, le prorecteur a appelé chacun des héros du jour par son nom. Présenté devant l'Assemblée de Dieu, l'ordinaire du lieu leur a décrit le sens de la prise d'habit ecclésiastique. Montre ainsi à travers ce geste qui veulent du fond de leur cœur, c'est consacré. L'habit ecclésiastique est un signe distinctif d'appartenance particulière de son porteur au Christ et à la famille religieuse. Dans le même cadre de cette solennité, l'Institut Malkia Wampingu a fêté sa patronne qui est la Vierge Marie, mère de l'Église. Une messe a été dite dans la chapelle de cette institution catholique dirigée par les Sœurs Oblates de l'Assomption. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Nelly Mwengeshiali. Tout a commencé par une célébration eucharistique ici dans la chapelle de l'Institut Malkia Wampingu. C'était à présence des élèves, enseignants et des ressortissants de cette école catholique. La célébration eucharistique de ces jours a été dite par le Père Bertrand Bourimé et a été axée sur la Vierge Marie, Mère de Dieu. Nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons. Nous la respectons parce qu'elle est la mère du Sauveur.
Nier la Vierge Marie comme mère de l'Église, notre mère, c'est contradictoire à celui ou celle qui se dit chrétien. Marie, qu'on le veuille ou pas, elle est la mère de tous les chrétiens, la mère de l'Église. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier par son intercession pour que Dieu nous obtienne les grâces dont nous avons besoin. Patronne de notre institution, nous demandons à Dieu d'exaucer nos prières que nous lui adressons par l'intercession de la Vierge Marie. À la fin de cette Eucharistique, plusieurs mots de circonstances s'en sont suivis, notamment celui de Bénédicte Kahotwa-Kaluene, la présidente des élèves de cette école. Celle-ci a appelé tous les participants à marcher dans les pas de la Vierge Marie Immaculée Conception. Il ne suffit seulement pas de manger, danser, chanter, mais aussi nous devons apprendre à marcher sur le droit chemin, à l'instar de notre sainte patronne, la Vierge Marie Immaculée Conception. D'autres activités étaient à l'ordre du jour, entre autres la danse, les scénettes et la déclamation de poèmes, lesquels ont été bouclés par un repas fraternel. Et chaque 8 décembre, l'humanité célèbre la journée mondiale du climat. Cette journée a été initiée pour amener les hommes et les femmes à penser aux conséquences du réchauffement climatique sur l'avenir de la planète Terre. La région du Grand Nord Kivu n'est pas épargnée par ces phénomènes. Le professeur Sahani, conférencier lors de la foire agricole d'octobre dernier, avait signifié que l'écosystème repose sur la biodiversité et particulièrement l'agriculture. D'après ce professeur, plusieurs signes du changement climatique sont perceptibles dans cette région essentiellement agricole, d'où une nécessité de la préserver face à toutes les menaces qui la guettent. Suivons-le. Et on va voir que nous sommes dans une région où la biodiversité est très très élevée, mais confrontée à une très forte anthropisation. Alors ici on peut voir notamment que si on pouvait préserver la biodiversité et ne pas perturber les écosystèmes, les autres, les animaux, les types de cultures que nous pourrions donner vont être tels que, par exemple ici les singes et tout ça, ils vont se retrouver dans des écosystèmes qui sont favorables à leur prolifération. Donc quand on parle de biodiversité, en fait, on revient à la forme, à la variabilité de la forme de vie sur la Terre. Donc, cette biodiversité se définit en fait à 3 niveaux. La biodiversité est très importante. Pourquoi? Parce que la plus grande biodiversité va augmenter la stabilité et elle va jouer aussi un rôle sur l'adaptabilité de la biosphère face aux modifications des conditions environnementales. La biodiversité est aussi indispensable au bien-être et la santé des êtres humains, parce que toutes les sociétés, les cultures de notre planète vont étroitement, donc il faut dépendre de l'utilisation des natures et la diversité. Nous sommes dans un contexte où toutes les activités agricoles que nous menons sont tributaires du climat. Et donc si on ne joue pas sur tout ce qui peut être favorable à l'évolution normale du climat, on va perturber les écosystèmes et ça va se répercuter sur l'agriculture. Et en sport, qualifié pour le second tour de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, les Léopards de la RDC se préparent déjà pour le barrage. Les Congolais se déplaceront pour 2 stages de préparation aux Émirats Arabes Unis. Le sélectionneur national Hector Cooper a proposé un projet pour les préparatifs de l'équipe avant les matchs des barrages prévus du 21 au 29 mars 2021. Joël Tali. Le technicien argentin de l'équipe de la RDC a envoyé ses programmes à la Fédération congolaise de football association afin de mieux affûter les armes et de maximiser les chances des Léopards pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Le premier stage bloqué est prévu du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2022 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Pour ce stage, 26 joueurs évoluant au pays et en Afrique y prendront part.
Le sélectionneur national veut mettre à niveau ses footballeurs et leur inculquer ses plans et sa philosophie tactique. Pendant cette période de préparation, 2 matchs amicaux sont également programmés. L'un est prévu le 3 janvier 2022 contre le Burkina Faso et l'autre le 6 du même mois contre une équipe locale. Par ailleurs, le deuxième stage de préparation est prévu du 24 janvier au 2 février 2022 à Dubaï. À ce second temps, le sélectionneur national Hector Cooper compte avoir tout son effectif pour cette deuxième étape pour mieux préparer les matchs de barrage du mois de mars 2022. Ce stage lui permettra de peaufiner des stratégies afin de mieux aborder les 2 rencontres du dernier tour qualificatif pour la phase finale du Mondial Qatar 2022. Au total, 26 joueurs seront convoqués pour ce stage et la RDC jouera en amical contre les Bahreïn le 1er février 2022. Il s'y est de noter que la RDC connaîtra son adversaire du deuxième tour des barrages lors du tirage au sort prévu le 22 janvier à Yaoundé, au Cameroun, pendant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.